Le Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Aleph, nous commençons à la 13e ligne, Amar Abaye. Amar Abaye, lo shanu ila trilat chatat ve'ola, aval sof chatat ve'ola, divra kol, makom ola, makom shirem. Rashi nous explique que Abaye reprend cette machloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim concernant le sang du korban khatat qui s'est mélangé avec le sang du korban ola. Le sang du korban khatat doit être aspergé en haut, le sang du korban ola doit être aspergé en bas. Le sang de ces deux korbanotes s'est mélangé. Les Chachamim ont dit on prendra le tout et on le versera Ishaper le Hama. C'est-à-dire dans la rigole qui coulait du Beth Hamikdash, on ne peut pas prendre le sang du korban ola et l'asperger en haut. Pour Rabbi Eliezer, nous avons vu qu'on va prendre ce mélange et on va asperger le sang en haut. Et comme la Gemara l'avait expliqué auparavant, on peut expliquer la machloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim si Rabbi Eliezer pense que Yesh Bila ou si Rabbi Eliezer pense que En Bila. Et lorsque deux liquides se mélangent et qu'on prend un peu de ce mélange, est-ce qu'on a pris des deux liquides ou peut-être que d'un seul liquide? Est-ce que le mélange est homogène? Il y a obligatoirement un peu de chaque liquide ou peut-être que non, qu'il n'y a que d'un seul liquide. Si on dit, comme nous l'avons vu, que Yesh Bila, donc Rabbi Eliezer pense que lorsque tu vas asperger le sang en haut, tu commences par le sang qu'on doit asperger en haut, puisqu'il y a une priorité sur le korban khatat, même si on a aspergé du sang de korban ola en haut, ce n'est pas grave, puisqu'on considère le sang qui a été aspergé en haut comme si c'était de l'eau. Et les Chachamim ne sont pas d'accord sur ce point-là, puisque les Chachamim considèrent qu'il n'y a pas ce principe de ro'in, donc je ne peux pas prendre le sang de ola et de l'asperger en haut. Comme nous l'avons vu aussi, si on explique que en bila, lorsque le sang de deux korbanotes s'est mélangé, si on asperge en haut, peut-être qu'on n'aspergera pas du tout du sang de khatat et que le sang de ola. Donc on avait expliqué que la machloquette c'était bekosot, lorsque des verres s'étaient mélangés, on va prendre de chaque verre un peu en haut, un peu en bas. De toutes les manières, Abaye ici vient nous enseigner que l'oshanu, tout ce que les chachamim nous ont dit, que le sang du korban khatat, le sang du korban ola, lorsque le sang s'est mélangé, on devra tout verser les hamas, on ne pourra pas, puisqu'il n'y a pas le principe de ro'in, on ne pourra pas changer l'emplacement du korban ola et d'asperger le tout en haut, même si on veut rendre kasher le korban khatat. Donc c'est seulement la trilat khatat ve'ola, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas encore aspergé ni le sang du korban khatat, ni le sang du korban ola, on commence. Et donc si tu veux asperger maintenant en haut, peut-être que tu vas prendre du korban ola, que tu asperges en haut, et ça tu ne peux pas le faire même pour rendre kasher le korban khatat, puisqu'il n'y a pas ce principe de ro'im, on considère que le sang est comme de l'eau. Mais aval sof khatat ve'ola, si on a déjà aspergé en haut, et que maintenant il nous reste les restes du sang de ce mélange, où il y a à l'intérieur du korban ola et du korban khatat, mais étant donné qu'on a déjà aspergé en haut, donc la partie du korban khatat qu'on a aspergé en haut, c'est la haza du korban khatat, et le reste du sang du korban khatat doit être aspergé, doit être versé, shfichat shiraim en bas. Eh bien, nous dit Abaye, eh bien dans ce cas-là, divra kol makom ola makom shiraim, on peut prendre le sang qui nous reste et l'asperger en bas, puisque là où on asperge en bas, c'est aussi l'emplacement des restes du korban khatat qu'on doit verser en bas, qu'on doit verser normalement sur le yesod, mais toute cette partie en dessous du chut asikra, c'est aussi l'emplacement kasher pour shfichat shiraim. Ça, c'est ce que nous dit Abaye. Amarle Rav Yosef dit non, Achi Amar Rav Yehuda, shiraim tzrichim mitztaba. Rav Yosef dit au nom de Rav Yehuda que les shiraim doivent être versés sur la base, le yesod, c'est mitztaba, c'est sur une partie, la partie haute, comme une estrade, et non pas sur le mur vertical, mais sur une partie horizontale du misbéach. Et donc, puisque il y a une hama de yesod en bas qui était haute d'une hama et, je peux dire, large d'une hama, puisqu'ensuite le misbéach se rétrécissait, comme nous l'avons vu. Donc on ne pourra pas, dit Rav Yosef, asperger, même si on a déjà aspergé en haut. Et donc le korban khatat,
on a accompli la mitzvah. Les restes du sang, c'est shiraim. Il faut maintenant verser le shiraim en bas. On ne peut pas prendre tout ce mélange et le verser et l'asperger sur le mur du misbéach, sur la partie verticale, puisque pour les shiraim, il faut verser sur la partie horizontale du yesod. Et cette partie qui monte n'est pas considérée comme yesod. Donc là, nous avons une machloket entre Abaye et Rav Yosef. Est-ce que pour shfichat shiraim, c'est uniquement sur la partie du yesod, donc cette partie horizontale du misbéach, ou bien c'est une surface, ou bien même sur cette hauteur qui monte du misbéach jusqu'au chut hasikra. Et l'agma continue, V'chen amar Rabbi Shimon, et ainsi nous a dit Rabbi Shimon, ou Rabbi Shimon ben Lakish, d'après la Girsa du Mesoret Hashas, ou Amar Resh Lakish, d'après le Shita Mekubetzet, Lo shanu ila trilat chatat ve'ola, toute la machloket, ce que nous ont dit les chachamim, que tu ne peux pas asperger en haut et ensuite asperger en bas, c'est puisqu'on parle trilat chatat ve'ola, aval sauf chatat ve'ola, mais si c'est la fin, on a déjà aspergé en haut, là on pourra dire kol makom ola makom shirem, là où tu asperges le korban ola, c'est aussi l'emplacement du shirem, comme le pense Abaye. Et Amar Rabbi Yochanan v'Itamar Rabbi Elazar, adaini machloket, non, il y a encore une machloket, étant donné que l'emplacement des shiraim n'est pas sur cette partie verticale qui monte du misber, mais sur la surface du yesod. Donc Rabbi Yochanan pense comme cet enseignement de Rav Yosef au nom de Rabbi Yehuda. Donc là nous avons une machloket concernant l'emplacement de shfichat shiraim. Donc shfichat shiraim, nous allons me rappeler ce din là, lorsqu'on a aspergé le sang du korban khatat sur les quatre coins du misbeach, ou même du korban ola, du korban shlam, du korban hacham, on ne versait pas sur le misbeach tout le sang du premier coup. On allait verser ou jeter ou appliquer avec le doigt une partie, et ensuite il y avait les restes shfichat shiraim qu'on versait sur la base, sur le yesod du misbeach. Le yesod, est-ce que c'est seulement shfichat shiraim, on versera sur le yesod sur cette partie surface horizontale du misbeach qui était large d'une ama, ou même sur toute la partie verticale qui montait du misbeach jusqu'au chut hasikra. Donc c'est la machloket entre Abaye et Rav Yosef et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Metiv Rav Huna bar Yehuda. Rav Huna bar Yehuda vient objecter. C'est marqué Kodesh Hem. À propos du Bechor Shor, Bechor Chesed, Bechor Ez, la Torah dit Kodesh Hem. Tu ne pourras pas les racheter. Kodesh Hem. Ils sont Kodesh. Leur sang devrait être jeté sur le misbeach. De là, on apprend Kodesh Hem, nous dit la Braïta, She'im nitarev bedam kodashim achirim yikrivu, que si le sang du Bechor s'est mélangé avec le sang d'autres korbanot, yikrivu, c'est-à-dire on pourra asperger le tout. Rashi nous explique que le terme Hem, Kodesh Hem, c'est-à-dire Hem, le sang du Bechor ou le Bechor, les différents Bechor Kodesh Hem, c'est-à-dire ils sont Kodesh tels qu'ils sont. Même si il y a du sang, d'autres sangs qui s'est mélangé, le sang du Bechor ne perd pas son statut de Bechor et on pourra l'approcher, donc l'asperger sur le misbeach. Et Rashi nous dit que cette braïta est expliquée d'après les Chachamim lorsque le sang du Bechor s'est mélangé avec le sang d'un korban ola, pas d'un korban khatat, puisqu'on ne pourra pas asperger en haut, mais d'un korban ola où on a aspergé en bas. Donc n'est-ce pas maïlav qu'on parle dans le cas de sauf ola ou Bechor, c'est-à-dire qu'on a déjà aspergé d'abord le sang du ola, et maintenant il nous reste des shiraim, des restes qu'on devait verser sur le yesod, et ces restes se sont mélangés avec le sang du Bechor. Et donc, si dans la Braïta c'est marqué Yikrevu, Shma mina makom ola makom shiraim, donc on voit que là où on doit asperger le sang du Bechor est aussi l'endroit où on doit asperger les shiraim. Et l'endroit du Bechor, c'est là où on doit asperger le korban ola. Donc n'est-ce pas que makom ola, c'est toute la partie en bas du chut hasikra, toute la partie du misbeach, en bas du chut hasikra, est considéré comme le yesod. On pourra donc accomplir aussi la mitzvah de shfichat shiraim.
Donc, Maïla, sauf Ola ou Bechor, Shemem Makom Ola Makom Shiraim. Et l'Agma va répondre non. En vérité, on parle Trilat Ola ou Bechor. On parle du sang du Korban Ola qu'on n'a pas encore aspergé. Et donc là, on doit asperger le Korban Ola et le Korban Bechor au même endroit. C'est-à-dire sur cette partie qui monte verticale du Misber, mais sous le Chouta Sikra. Et donc c'est pour cela que Yikrez-vous. On pourra donc asperger le sang, bien que le sang du Bechor s'est mélangé, tel qu'il est, c'est encore du sang de Bechor. Mais alors, Maïkamashmalan, quel est le chidouche? Si nous avons du sang de Ola qu'on doit asperger à cet endroit-là, et du sang du Bechor qu'on doit asperger au même endroit, il est évident qu'on peut prendre le tout et l'asperger sur le Misbéa. La Gemara répond, il y a un chidouche. Den, Olim mevatlim ze et ze. Olim, c'est tout ce qui monte sur le Misbéa. Tout ce qui est, on va traduire pour l'instant, Olim, mevatlim ze et ze, c'est-à-dire tout ce qui est indigne de monter sur le Misbéa. C'est-à-dire comme le sang, les olines ne s'annulent pas, l'un n'annule pas l'autre, même si l'un est plus nombreux et plus important que l'autre. Donc bien qu'il y a là du Korban Ola, du Korban Bechor, et peut-être qu'il y a plus de Ola que de Bechor, donc peut-être que tu vas dire que le Bechor s'annule dans le Korban Ola, et tu ne pourras plus maintenant asperger pour le Korban Bechor. Donc vient le pasuk Kodesh Em pour nous dire que le sang du Bechor tel qu'il est, même s'il est mélangé avec Korban Ola, il reste Bechor et tu pourras asperger sur le Misbéa. La Gemara nous dit, mais ce din-là, je l'apprends d'ailleurs. On l'apprend de ce pasouk à propos de Yom Kippourim. Nous savons que Yom Kippourim, il y a le part du Kohen Gadol qu'on doit donc égorger, asperger dans le Kodesh HaKodashim, sur la Parochet et sur le Misbéa. Et il y a aussi le Dam Asaïr du bouc. On devait asperger aussi dans le Kodesh HaKodashim, sur la Parochet et sur le Misbéa. Et ensuite, la Torah nous dit, donc le Kohen va sortir vers le Misbéa, et il va prendre Midam Apar ou Midam Asaïr, du sang du par et du sang du saïr, et il va asperger sur les coins du Misbéa. C'est-à-dire que le Kohen devait d'abord mélanger le sang du par et le sang du saïr, et ensuite il allait prendre de ce sang-là et asperger sur le Misbéa. Et donc, comme nous dit la Gemara dans Menachot, Adavar Yedoua Shedam Apar Meruba Midam Asaïr, nous savons qu'il y a plus de sang dans un taureau que dans un bouc. Donc lorsque on a mélangé le sang du taureau et le sang du bouc, il y a obligatoirement plus le sang de taureau que le sang de bouc. Donc le sang du bouc aurait dû être annulé dans la majorité. Et pourtant la Torah dit, fait la kar midam apar ou midam asaïr, il prendra du sang du par et du sang du saïr. La Torah l'appelle dam asaïr. Donc puisque la Torah l'appelle dam asaïr, de là on apprend que olin en mevatlim zedzet, et ce qui monte sur le misbéar ne peuvent pas s'annuler. Donc voici déjà qu'on a appris ce din. La kadam padamaser, je n'ai pas besoin du pasuk kodeshem. L'agma répond, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Et kadenaf kelemeacha, et kadenaf kelemeacha. Certains Tanaïm la prennent de ce pasuk, d'autres la prennent d'un autre pasuk. Donc est-ce que le sang de deux korbanot, ou les deux sangs, le sang doit monter sur le misbéar, cet autre sang doit monter, et s'il y en a un qui est plus nombreux, est-ce que le miout, la minorité, s'annule dans la majorité? Donc nous avons vu que non. Et il y a une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on la prend de Kodesh Em ou est-ce qu'on la prend de la carte Midam Apar ou Midam Asaïr? Métiv Rava. Rava vient objecter. C'est marqué Veikrivu bnei Aaron et Adam vezarku et Adam. À propos du Korban Ola, au début de Vaikra, la Torah nous dit que les Kohanim, donc, on va d'abord égorger le Korban Ola, le taureau, et ensuite les Kohanim vont récupérer le sang et vont asperger le sang. La Braïta ici que nous rapporte Rava pose la question pourquoi la Torah précise Adam, Adam deux fois, étant donné que ces deux mots sont en trop. Il est évident que si on égorge un korban et qu'on va asperger, on va asperger le sang. Donc la Torah n'avait pas besoin de dire ni dam une première fois ni une deuxième fois. Qu'est-ce que ces deux dames nous apprennent? On va suivre la girsa de Rashi. Rashi nous dit Minaim ata omer nitarev dam ola bedam ola, dam ola bedam tumura, dam ola bedam cholim sheikravu, Talmud lomar dam. C'est-à-dire que si le korban ola s'est mélangé avec le sang du korban ola, avec un autre korban ola, ou avec la tumura d'un korban ola, on a pris une bête rouline, on a dit zot tumurazo, celle-ci vient à la place de l'autre, et la tumura doit être aussi sacrifiée en tant que korban ola, le sang d'une tumura de ola s'est mélangé avec une ola, ou alors le sang
damola bedam choulin, avec une bête qui n'a pas de kedusha, là c'est sûr que je vais prendre le sang et je vais asperger donc ce mélange, je la prends de un dam, du premier dam. Donc matalmud lomar dam dam, donc on va lire d'après Rashi, Shiyachol, comme Rashi nous avait dit, que peut-être Nematomer seulement damola, damola bedam tumura, damola bedam choulin, ça on la prend de dam dam. Ensuite la Braïta continue et nous dit Yachol en li lanitarev be'elu, c'est-à-dire peut-être que c'est seulement si le korban ola s'est mélangé avec ola ou ola avec tumura, ou ola avec choulin. Pourquoi she'af mechaim tikrav, étant donné que si deux bêtes se mélangent, même de leur vivant, ola avec ola, on pourra sacrifier les deux. Ou ola avec tumura, on pourra sacrifier les deux. Non, minaim les rabot toda veshlamim. D'où est-ce que nous savons qu'on va pouvoir inclure aussi, si le sang du korban ola s'est mélangé avec le sang du korban toda, ou avec le sang du korban shlamim, ou là, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que Afmechaim de leur vent yikrevu, puisqu'ils ont un din différent, parce que nous avons vu Kodashim et Kodashim min beshinomino, ce n'est pas la même espèce, donc ils rouillent, ensuite on achètera d'autres korbanot. Donc, si le sang du korban ola s'est mélangé avec Toda et Shlamim, est-ce que je pourrais asperger le sang ou pas? Eh bien, la Gemara, la Braïta continue, dit oui, Marbean ni Toda ou Shlamim, je vais beneder undava kemota, puisque Toda et Shlamim ressemblent au korban ola, puisqu'on peut apporter, faire un don, un cadeau ou un vœu de Toda Shlamim ou de Korban Ola, donc ils se ressemblent. Si Toda Shlamim s'est mélangé avec Ola, on pourra asperger le sang. Je n'ai pas besoin pour cela d'un autre dame. Le dame vient me dire, le sang, tel qu'il est, tu pourras l'asperger même s'il s'est mélangé. Donc le pasouk, le premier vient me dire que même lorsqu'il y a eu un mélange, tu pourras asperger le sang. Mais le plus petit ridouche, c'est s'il s'est mélangé avec le sang d'un Korban Ola ou le sang d'un Korban d'une Tumurat Ola ou de Chouli. Non, pour Toda et Shlamim, ça je l'apprends par une svara, de la même manière que c'est Baim Bened Nava. Minaim le rabot et Hacham. Si le sang du Ola s'est mélangé avec Korban Hacham, la Gemara répond Marban et Hacham. Je donne Matan Arba Kemoto. Effectivement, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour le Korban Hacham et Korban Ola, parce qu'ils se ressemblent, c'est qu'on doit asperger aussi Matan Arba à deux endroits qui font 4 sur le Misbéa. Donc, avec un seul dam du pasouk, j'apprends que si le sang du Ola s'est mélangé avec Ola, Tumura, Choulin, ou même Toda, Shlamim, Hacham, on pourra asperger ce mélange. Mais lorsque Bechor ou Maaser ou Pesach Minaim, si le sang du Korban Ola s'est mélangé avec le Bechor, Maaser ou Pesach, et là, ces trois Korbanot ne ressemblent pas au Korban Ola, parce qu'on ne peut pas faire un cadeau de Bechor, Maaser ou Pesach, c'est seulement lorsqu'on a eu un premier-né, Maaser ou le jour de Pesach, c'est une Chova. Et ce n'est pas non plus Matan Arba, puisque c'est une seule Matana. Donc d'où est-ce qu'on sait que si le sang du Ola s'est mélangé avec ces trois corbanotes, on pourra malgré tout asperger le mélange? Talmud Lomar, dam, dam, puisque c'est marqué donc une deuxième fois, dam, dam. Donc de cette braïta, on apprend que lorsque le sang du korban Ola s'est mélangé avec d'autres sangs, on pourra asperger le tout. Donc maïlav, n'est-ce pas qu'on parlait, sauf Ola ou Bechor. C'est-à-dire que ce qui est marqué que le Bechor et le Ola se sont mélangés, qu'on pourra asperger le tout, c'est la fin du korban Ola et Bechor. C'est-à-dire on a déjà aspergé Korban Ola, il nous restait les Shiraim qui sont mélangés avec le Bechor, et la Torah dit, tu pourras asperger maintenant le tout. Donc, Shma Mina Makom Ola Makom Shiraim, là où tu dois asperger le Bechor, c'est-à-dire l'endroit du début du Ola, c'est aussi l'endroit de la fin de la Ola Makom Shiraim. Et donc, nous avons une preuve que pour les Shiraim, on n'est pas obligé d'asperger seulement sur le Yesod. Là, il m'a répondu, on parlera dans la Braïta, Trilat Ola ou Bechor. On parlera d'un Korban Ola et d'un Korban Bechor. Donc on n'a pas encore aspergé le sang, on va maintenant asperger le sang. Eh bien, la Braïta nous dit, par ce dam en plus, tu apprends que tu peux prendre le sang et l'asperger sur le misbéach. Alors demande à Gmar Maïkamashman quel chidouche, si Ola c'est à cet endroit-là et Bechor c'est au même endroit, donc c'est sûr que tu peux prendre le mélange et l'asperger au même endroit. La Gmar répond, le chidouche de en olim et vatlim zeedze, que ce qui doit monter, ce qui doit être aspergé sur le misbéach, même s'il y en a un qui est plus important, qui est en majorité par rapport à l'autre, il n'annule pas l'autre. Mais ça demande la Gemara, on l'a appris, la Karmidama par Midama Saïrnaf, comme nous l'avons vu, puisque la Torah, à propos de Yom Kippourim, appelle et le Dama par Dama Saïr, bien qu'on a mélangé les deux sangs ensemble, et la Torah l'appelle Dama Saïr, donc tu vois que Olim Vatlim Zeedze. La Gemara répond, Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaï, Mika de Nafkele Meacha, Vika de Nafkele Meacha. Certains vont l'apprendre d'ici, d'autres vont l'apprendre de là-bas. Donc en vérité,
que le sang de deux corbanotes ne s'annule pas, l'un n'annule pas l'autre, même si l'un est plus nombreux que l'autre, nous avons en fin de compte 3 psukim pour l'apprendre. Ou bien Kodesh Em qui est marqué à propos de Bechor, ou bien Velakar Midam Apam Damaser qui est marqué à propos du Yom Kippourim, ou bien Dam qui est marqué à propos du Korban Ola. Alors la Gemara va expliquer Vanetanae, mais Velakar Dam Apam Damaser lo yalfe. Les deux Tanaïm, ceux qui ont appris de Kodesh Em et de Dam, n'ont pas appris de Dam Apar et Dam Asaïr. Ce din-là que En Olim Mevatlim Zezé, que le sang ne peut pas annuler un autre sang. Pourquoi n'ont-ils pas appris de là-bas? Parce que En Mervim Kassavre, En Mervim Nekanot. Eux pensent que lorsque le jour du Yom Kippourim, le Kohen va asperger sur les 4 coins du Misbéar, il ne mélangeait pas encore les deux sangs. On doit d'abord asperger aux 4 coins et ensuite on mélange le sang pour asperger 7 fois Altia Rochel Misbéar. Donc lorsque la Torah dit la carte Midam Apar Midam Asaïr, c'est en vérité le sang du par qui est séparé encore du sang du séhir. Donc tu vas prendre du sang du par aspergé aux 4 coins, ensuite du sang du séhir aux 4 coins, mais le sang n'est pas mélangé. Le Tana qui lui a appris de ce passouk Enolim Vatlim Zedze pense que avant déjà d'asperger au kranot, on avait mélangé les deux sangs. Midam Dam Lo Yalif, la Gemara continue de Yalfet, et les deux autres Tanaïm, ceux qui ont appris la Kam Midam Apar, Midam Aser, ceux qui ont appris de Kodeshem, ne veulent pas apprendre de Dam Dam. Pourquoi? Parce que Dam Dam Lo Mashmal, eux ne pensent pas que c'est un diou qu'on ne peut pas apprendre de Dam Dam. Et là, la question de l'Agma est Mikodeshem, Maïtamalo Yalfet, pourquoi celui qui apprend de la Kam Midam Apar et ceux qui apprennent de Dam Dam ne l'apprennent pas de Kodeshem? Et l'Agma répond parce que Kassavre Kodeshem Hem Krevim Vent Muratan Kreva. Eux pensent que ce passouk Kodeshem est déjà utilisé pour autre chose. Il est utilisé pour nous dire Hem Krevim Vent Muratan Kreva, dire eux, le Bechor, son karev, mais la Tmura du Bechor, si on a pris une bête rouline à côté d'un Bechor qu'on a dit Zot Tmurazo, elle ne sera pas sacrifiée. Donc ce Kodesh M, je l'utilise pour une autre dracha. La Gemara continue Ve'edar, et l'autre, celui qui utilise Kodesh M pour cette dracha, comment va-t-il apprendre que la Tmura du Bechor n'est pas sacrifiée? La Gemara nous dit, mais Im Shor Imse Lachem Hu. Puisque c'est marqué dans le passouk à propos du Bechor, Ah Bechor Shor, Bechor Keser, Bechor Ez, etc. Et la Torah dit, Ach Bechor, Asher Yivukar Lachem, Vibhema Lo Yagdish Ish Oto, Im Shor Imse Lachem Hu, Hu pour nous dire, Hu Karev Ent Murato Kreva. Il n'y a que lui qui Karev, mais pas sa Tmura. Donc la Tmura du Bechor n'est pas Kreva, d'après ce mandama. Donc le Kodeshem est en plus pour pouvoir donc apprendre que Endam Mevatel Dam, le sang, n'annule pas un autre sang parce que En Olim Mevatlim Zeze. C'est vrai que nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, Endam Mevatel Dam, et ça nous le verrons du même pasouk, il y a une marloquette, est-ce que de ce pasouk, la carte Midam Apar, Midam Aser, on apprend que En Olim Mevatlim Zeze, ou bien que Min Bemino Eno Batel, mais là nous sommes dans la sugia de En Olim Mevatlim Zeze. Tashma, la Gemara va apporter une autre preuve. C'est marqué Natan le Ma'ala velo Nimlach. Donc ce que nous avons vu plus haut, la marloquette entre Rav Lezer et Rabbanan, lorsque le korban khatat qu'on devait asperger en haut s'est mélangé avec un korban ola qu'on devait asperger en bas. Et si Natan le Ma'ala, le Kohen, a aspergé en haut velo Nimlach, il n'a pas posé la question, Elo vailu modim sherzor veiten le mata. Aussi bien les Chachamim que Rav Lezer sont d'accord qu'ils pourront ensuite asperger en bas. Elu ve'elu olimlo. Et donc, lorsqu'il va asperger en bas, c'est valable et pour le korban khatat et pour le korban ola. Donc, maïlav, n'est-ce pas qu'on parle d'Yarov khatat ve'ola, que c'est un korban khatat et un korban ola qui se sont mélangés. Korban khatat, on devait asperger en haut, le korban ola en bas. Et donc, Evan Diev le Ma'ala, lorsque le Kohen n'a pas posé la question et qu'il a aspergé en haut, donc le Khatat qu'il a aspergé en haut, il a accompli la mitzvah, il a maintenant les restes de ce sang qu'il doit asperger, verser en bas, comme Shfichat Shiraim sur le Yesod. Et il a maintenant aussi le sang du Korban Ola qu'il va asperger en bas. Vekatane, c'est marqué Elu veilu modim she'azor veiten le mata. Et ils sont les deux d'accord, Rav Lezer et les Chachamim, qu'il va maintenant asperger en bas. En bas où? Au-dessus du Yesod, sur toute la partie verticale du Misbéar. Et c'est marqué dans la Mishnah
que Elu ve'elu olim lo, c'est-à-dire qu'il va accomplir et la mitzvah de Ola et aussi la mitzvah de Shfichat Shirem. Donc Shema mina makom Ola makom Shirem. Donc on voit que là où tu vas asperger le sang du Korban Ola, c'est aussi valable pour Shfichat Shirem, pour les restes du Korban Khatat. Donc c'est le même endroit. Kater Rav Yitzhak bar Yosef Amar, lorsque Rav Yitzhak bar Yosef est venu, il a dit non. Amre ve'Ma'arava, à l'ouest en Eretz Israël, on a répondu à Chab Maskinan Kigon Diarev Khatat Achitzona Beshiraim. En vérité, ici, il s'agit d'un cas particulier, non pas ce qu'on pensait jusqu'à présent, Korban Khatat avec un Korban Ola, mais Khatat Achitzona avec les Shiraim d'un Pnimi. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, c'est que ce qui est marqué au début, leur machloket, les mata et les mala, où sont en machloket Rab Lezer et les chachamim, il s'agit du sang d'un korban khatat dont on doit asperger en dehors du echal, donc sur le mizbach hachitzon en haut, korban khatat habituel, qui s'est mélangé avec les shiraim d'un korban khatat apnimi dont on a aspergé le sang à l'intérieur, et on devait maintenant asperger ou verser dans les shfichat shiraim sur le yesod du mizbeach hachitzon extérieur. Et donc, c'est pour cela que les chatrila, d'après les chachamim, je ne peux pas prendre ce mélange et asperger en haut, étant donné que les chataot apnimiot, le sang qu'on a aspergé à l'intérieur dans le echal, on ne peut pas maintenant asperger en haut. On doit faire shfichat shiraim. Donc les chatrila, on n'utilisera pas ce sang-là. Mais si on a aspergé en haut, donc lorsqu'il a aspergé en haut, même le sang chatat achitzona qu'on devait asperger à l'extérieur en haut, il a accompli la mitzvah. Donc maintenant, j'ai les restes du korban chatat achitzona qu'on doit verser en bas et les restes du chatat apnimi dont on a aspergé à l'intérieur qui se sont mélangés maintenant et que je dois aussi faire shfichat shiraim en bas. Et comme nous dit Rashi, c'est d'après Rabbi Ishmael qui pense que les shiraim du chatat pnimi et chitzoni c'est sur le yesod ma'aravi, ou comme Rabbi Shimon qui pense que le sang, c'est sur l'Yesod d'Eromi, plus haut d'Afnun Gim, mais nous avons vu qu'il y avait un troisième Mandéama qui pensait que Shfichat Shiraim du Pnimi, c'est sur le Yesod Ma'aravi, Chitzoni sur le Yesod d'Eromi. Là, on ne pourra pas expliquer, puisque ce n'est pas au même endroit. Mais d'après Rabbi Ishmael qui pense que c'est au même endroit, Ma'aravi, ou Rabbi Shimon au même endroit d'Eromi, donc c'est ainsi qu'on va comprendre que puisqu'il a aspergé en haut, il a maintenant les Shiraim et du Khatat Achitzon et Khatat Apnimi qu'il doit verser au même endroit. Et donc je n'ai pas de preuve sur l'endroit du Yesod, puisqu'ici on ne parle pas d'un Korban Ola, mais Khatat avec Khatat. Amarle Abaye demande Vene Mama, Kegondi Arev Bishiraim. Pourquoi tu nous parles de Shiraim d'un autre Korban, d'un Korban Khatat Apnimi? Pourquoi on ne parle pas des Shiraim d'un Korban Khatat Chitzon comme celui-ci? C'est-à-dire que dans ce cas-là, si le korban khatat, on n'a pas le sang du korban khatat qu'on n'a pas encore aspergé en haut, s'est mélangé avec les restes d'un korban khatat qu'on a déjà aspergé en haut, donc là les chachamim vont nous dire, si malgré tout tu prends ce mélange et que tu asperges en haut, tu pourras ensuite prendre le tout et verser shfichat shiraim. Donc c'est plus simple que de parler d'un khatat apnimi. La Gemara continue, d'Ilma Kamashmanan, peut-être que le chitouche, c'est pour nous dire, Afilou les mandamar shiraim me'akvim, chasrou en me'akvim, pour nous dire que même si les shiraim, c'est-à-dire pourquoi on nous parle de shiré pnimi, puisqu'il y a un mandamar qui pense que le sang du korban khatat qu'on a aspergé à l'intérieur, les shiraim à l'extérieur sur le mizbach hachitzon sont obligatoires. Donc le chidouche nous dit bien que les shiraim sont obligatoires, mais s'il manque une partie de ce sang-là, en me'akvim, ce n'est pas grave, puisque dans ce cas-là, ou d'après les chachamim, lorsque Nimla, lo Nimlach, il n'a pas posé la question, il a aspergé en haut. Donc il a pris des shiraim, des khatat apnimiot, il a d'abord aspergé en haut avant de faire shiraim en bas. Donc il manque une partie de ces shiraim. Mais le chidouche nous dit que même que shiraim me'akvim, mais s'il y a une partie qui manque, ce n'est pas me'akev. C'est pour cela qu'il a préféré nous parler des shiraim d'un korban khatat apnimi. Puisque pour le korban khatat achitzoni, d'après tout le monde, les shiraim ne sont pas me'akvim. C'est seulement d'après le mandéama, bon pour les khataot apnimiot. La Gemara continue, donc nous n'avons pas eu de preuve au niveau du yesod. Est-ce que le yesod c'est sur la partie horizontale, ou une partie verticale du mizbeah?
on a compris notre Mishnah qu'on peut parler de Khatat avec Shiraim de Khatat Apnimiot, mais Amarle Rava Tosfa'a le Ravina. Rava Tosfa pose la question à Ravina, mais pourtant Aokim Naha'i Beruba Elyonim. Pourtant, plus haut, on avait expliqué cette Mishnah que Beruba Elyonim, c'est-à-dire qu'il y avait une majorité de sang de Khatat qu'on devait asperger en haut, et que lorsqu'il a aspergé en haut, on parle de Kayaïv les Ma'ala Shiur Tartonim Ve'ot, c'est-à-dire s'il y avait 40% de sang du Korban Ola qui se sont mélangés avec 60%, c'est-à-dire de la quantité que j'ai en tout, il y a 40% avec 60% du Korban Khatat. Donc dans quel cas on considère que s'il a aspergé en haut, il a aspergé le Korban Khatat seulement, mais Kayev les Malachur Tartonim Veod, il a appliqué en haut plus que 40%, plus que la quantité qu'il y avait de sang du Korban Ola. Et donc, nous dit Rashi, c'est pour cela que lorsqu'il avait aspergé au moins plus de 40%, plus que la quantité du Korban là qui était en bas, on était sûr qu'il y avait un peu de Korban Khatat, sinon peut-être qu'il n'avait aspergé en haut que le Korban Khatat. Donc de cette manière, lorsqu'il a aspergé plus de 40% du mélange en haut, peut-être qu'il n'a plus de Korban Ola dans le sang qui reste, et donc le Korban Ola ne sera pas caché. Donc si c'est ainsi, même si tu expliques qu'il y a un mélange de Khatat et de Ola, en vérité, nous n'avons pas de preuve que Makom Ola, Makom Shiraim. Puisqu'en fin de compte, le Korban Ola ne sera pas caché, puisque je considère que peut-être il a aspergé tout le sang du Korban Ola en haut. Donc pourquoi il doit asperger maintenant en bas? C'est seulement pour les Shiraim, ce n'est pas pour le Korban Ola. Donc comment peux-tu déduire que l'endroit des Shiraim, c'est encore l'endroit de Ola? Non, il ne s'agit plus du même endroit. Il va verser seulement sur la partie horizontale, sur cette marche. Il ne va pas asperger sur la partie verticale du Mizbeach. Donc pourquoi as-tu cherché à expliquer qu'il s'agit du Korban Khatat et des Shiraim, de Khatat Apnimi, même s'il s'agit du Korban Khatat et du Korban Ola, malgré tout, puisqu'il a versé toute la quantité qu'il y avait du Korban Ola, il y avait 40% de Korban Ola, on parle qu'il a versé en haut plus que 40%. Donc peut-être qu'il a versé tout le Korban Ola en haut et qu'il n'y a rien de Korban Ola maintenant dans le reste, donc ce qu'il verse, c'est seulement le Yesod. Et il ne va pas verser sur la partie verticale, donc Bichlal, il n'y a pas de preuve de cette Mishnah. Donc pourquoi aller chercher une réponse avec Khatat Apnimiot? Il suffit de dire qu'il a tout versé le Korban Ola en haut. Amarle, il lui a répondu, Hanemile, leman de amrou miikara en bila. Ce que on a expliqué, qu'il a versé en haut, au moins la quantité du sang de Ola et un peu plus. Donc, s'il y avait 40% de sang de Ola, il a versé 45%. C'était au départ, lorsqu'on avait expliqué que en bila, c'est-à-dire que lorsque deux liquides se mélangent et qu'il va asperger en haut, peut-être qu'il ne va pas asperger le Korban Khatat en haut, il va asperger que le Korban Ola. C'est pour cela qu'on a dit qu'il avait aspergé plus que toute la quantité de Korban Ola. S'il y avait 40%, il a aspergé 45%, donc il est sûr d'avoir aspergé du Korban Khatat en haut. Mais d'après la Maskana, où on a expliqué que Bekosot pligué, que puisque dans la Maskana, d'après la conclusion, on a dit que toute leur marloquette c'est avec Kosot, des vers, les vers, et non pas que le sang s'est mélangé l'un dans l'autre. Donc si c'est ainsi, que même dans les vers, comme nous explique Rachid, Tarovet Kosot, Reb Lezer avait dit que tu vas verser en haut et en bas, et les deux sont kshérim, et que donc, ce qui est marqué, que si le Kohen n'a pas posé la question, il a versé en haut, on versera en bas, et que les deux sont kshérim, on parle donc non plus d'un mélange, donc il ne s'agit plus de 45%, mais on parle de deux vers. Et donc là, si on expliquait qu'il s'agissait de Khatat et Ola, donc on a une preuve que Makom Ola, Makom Shiraim. C'est pour cela qu'on a été obligé de nous parler, d'expliquer ici, de parler de Khatat Chitzon avec les Shiraim de Khatat Apnimi. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Pe'alef.
Si un homme s'est sali les mains avec de la peinture, il doit se laver les mains avant Netilat Yadayim, puisque la peinture est une Chatzitza. Dans quel cas? Seulement si c'est une peinture qui a une certaine épaisseur. Mais si c'est une peinture qui n'a pas d'épaisseur, des restes d'encre, de stylo, ce n'est pas considéré comme une Chatzitza, même si la couleur recouvre la majorité de sa main, puisqu'il n'y a une épaisseur, c'est juste une couleur. Avant la Netilat Yadayim, il faudra aussi enlever les bagues de ses doigts. Sinon, la bague est une Chatzitza entre Netilat Yadayim et le doigt. Si on n'a pas enlevé la bague avant Netilat Yadayim, il faudra l'enlever et refaire Netilat Yadayim. Même si la bague n'est pas serrée sur le doigt, que certainement l'autre Netilat Yadayim peut arriver entre la bague et le doigt, malgré tout, il faut enlever la bague avant Netilat Yadayim, puisque nous ne sommes pas des temps de savoir qu'est-ce qui est considéré exactement comme rafouille, c'est-à-dire comme lâche, et qu'est-ce qui est considéré comme serré.